Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans cette vidéo je vais vous expliquer en fait comment récupérer en PHP le contenu de la table produit de la base test que l'on a créé dans une précédente vidéo. Alors j'ai créé un petit script de PHP qui, si vous regardez, en fait il s'appelle bd.php, donc sous C, quand j'ai installé WAMP, il m'a créé un répertoire WAMP, un répertoire www, à l'intérieur duquel j'ai été créer un petit répertoire test qui me sert en fait de projet. Le script bd.php, donc vous l'avez sous les yeux, c'est un simple copier-coller en fait de mon cours. D'accord? C'est exactement le code qui est dans le cours. Donc on va voir comment on l'applique. Ici dans l'host, je vais mettre localhost, qui est l'IP en fait, qui est le nom de mon serveur local. Hein. Si vous avez une IP particulière, c'est ici qu'il faut la mettre. Mon user, c'est root, parce qu'en fait c'est mon seul utilisateur qui est créé. Mon password, j'ai fait très original, c'est root. Et le nom de ma base de données, c'est test. Voilà. Dans un premier temps, je lance MySQLi, ensuite je me connecte au serveur et à la base. Donc vous voyez qu'ici, j'utilise les variables qui sont là. Rien ne vous empêche en fait ici de mettre le contenu, hein, localhost, root, le test à la place de ces variables. Là, effectivement, je fais deux fois la même chose, donc c'est peut-être pas très utile. Ensuite, donc sa connexion à la base, c'est ce que je viens de vous expliquer. Première chose que l'on va faire, c'est déclarer market. Donc la requête, on va faire un select numprod virgule design prod from produit. Que vous mettiez le select et from minuscule, majuscule, c'est aucune importance. A priori, je pense pas que MySQL soit sensible à la casse. Bon, ouais, prenez pas de risque, hein, parce que selon les versions que vous avez, ou selon l'outil que vous allez prendre, il y a des outils qui sont sensibles à la casse, pas d'autres. Bon, ici, on s'embête pas, on met tout en minuscule. Ce que je fais ensuite, c'est que je déclenche market, et le résultat de cette requête est stocké dans une variable résultat. Pour chaque ligne de résultat, ici row, en fait, je fais un fetch, c'est-à-dire qu'en fait j'avance, je lis mon tableau résultat. En fait, c'est un gros tableau à deux colonnes, hein, à deux dimensions. En ligne, je vais récupérer ce qui est row, et en colonne, j'ai mes différentes. Je vais simplement avoir en colonne numéro, design. En fait, si vous voulez, c'est ça. Physiquement, c'est ce tableau-là, résultat. D'accord? C'est exactement ce tableau-là. Donc, ce que je vais afficher, c'est numéro du produit, nom du produit. Ici, ça, j'en ai pas besoin. Et ici, naturellement, par contre, c'est pas numcli et noncli que je vais devoir utiliser, mais prendre mes designprod et numprod. Voilà, donc ici, vous voyez, je le répète, hein, c'est réellement ce tableau-là. Donc on lui dit, ça c'est la première ligne qu'il va récupérer, et je lui dis, dans la première ligne, tu m'affiches le contenu de numprod et le contenu de designprod. Dans le second fetch, on va aller là, troisième fetch, on va aller là, quatrième fetch, on va aller là, cinquième fetch, on va tenter de lire ce qui est en dessous. Et dans ces cas-là, le while va me donner un résultat qui va être faux, en fait c'est un booléen, hein. Et donc le while va s'arrêter. Une fois que ça c'est fait, je libère l'espace mémoire utilisé par résultat, et je ferme ma connexion à la base. Ce que je vais faire, je vais enlever le point virgule qui est là pour vous faire voir comment PHP, mon navigateur va réagir. Donc je fais un localhost test bd.php, et donc ici gros message en rouge, il me dit attention par erreur, il me dit qu'il y a un problème sur le password. Typiquement, vous voyez qu'il me dit qu'il y a un problème là, alors que physiquement, c'est le point virgule qui est là, qui manque. Ici, donc soit vous cliquez là, ou vous faites un CTRL S, hein, c'est aussi rapide. On revient sur Chrome, on exécute, et là, bien sûr, en fait, maintenant que j'ai corrigé mon erreur, il m'affiche le numéro de produit, le nom du produit, etc. Donc l'affichage, il est très basique, il est même très très moche, hein, mais ça, c'est pas mon problème. Ici, je voulais vous faire voir, en fait, quelles étaient les étapes indispensables pour récupérer le contenu d'une table. Voilà. Dans la prochaine vidéo, on verra comment on passe, par exemple, une de ces valeurs-là à une autre page PHP ou HTML. Je vous remercie.